Le sucre provient principalement de 2 sources. La canne à sucre et la betterave sucrière. La canne à sucre est une grande herbe originaire des régions tropicales et subtropicales. Elle prospère dans les climats chauds avec beaucoup de précipitations. Aujourd'hui, des pays comme le Brésil, l'Inde, la Chine et la Thaïlande sont les plus grands producteurs. La betterave sucrière est une plante racine qui pousse dans des climats plus frais et elle est originaire d'Europe. Les principaux producteurs incluent les États-Unis, la Russie, la France et l'Allemagne. Le sucre est un type de glucide, une molécule essentielle pour fournir de l'énergie au corps humain. Il est naturellement présent dans de nombreux aliments et peut également être ajouté sous forme raffinée pour sucrer des préparations. Le sucre est une source d'énergie rapide car il est facilement métabolisé par l'organisme. Où est le sucre ? Sucre de table, boissons sucrées, pâtisseries, bonbons, sauces, pain, pâtes, riz, pommes de terre, céréales, fruits, légumes, produits laitiers, miel et sirop d'érable. Un pic de glucose se produit lorsque le taux de sucre dans le sang augmente rapidement après la consommation de certains aliments, généralement riches en glucides rapides et en sucre. Ces variations brusques et élevées peuvent avoir des impacts négatifs sur la santé, notamment à long terme. Quand on parle de consommation d'aliments riches en glucides simples, on pense souvent au pain blanc, aux pâtisseries, aux boissons sucrées, car tous ces aliments-là provoquent une digestion rapide et une libération rapide de glucose dans le sang. Le pancréas sécrète de l'insuline pour transporter le glucose vers les cellules où il sera utilisé comme énergie ou stocké. Lorsque les mitochondries, les centrales énergétiques des cellules, sont exposées à une surcharge de glucose, cela peut perturber leur fonctionnement normal. Cela survient souvent dans des conditions de déséquilibre métabolique comme une consommation excessive de sucre simple ou des troubles liés à la gestion du glucose tels que la résistance à l'insuline ou le diabète. Lorsque le système est submergé, l'efficacité de la production d'énergie diminue, laissant les cellules moins organisées malgré la présence du glucose, ce qui entraîne une fatigue. L'excès de glucose est converti en lipides dans le foie et les adipocytes. Les mitochondries stressées libèrent des signaux qui déclenchent des réponses inflammatoires, contribuant à des troubles métaboliques et cardiovasculaires. La glycation est une réaction chimique où les sucres se fixent dans les protéines, formant des protéines glyquées qui s'accumulent dans les cellules sans pouvoir être éliminées. Cela impacte des protéines comme le collagène, ce qui impacte l'élasticité de la peau. Les pics et chutes rapides de glycémie causées par une alimentation riche en sucre simple stimulent une sensation de faim intense pour compenser le déficit énergétique. Les sensations persistantes de fatigue sont dues aux fluctuations glycémiques qui entraînent des périodes d'hyperglycémie suivies d'hypoglycémie, ce qui épuise l'organisme et limite la disponibilité de l'énergie. Une glycémie instable peut perturber la régulation des hormones comme la leptine ou la gréline, ce qui peut entraîner une impression d'avoir toujours faim, même peu de temps après avoir mangé. L'excès de sucre est converti en graisse par le foie et stocké dans les tissus adipeux. Les pics d'insuline favorisent également le stockage des graisses. Une glycémie élevée perturbe les hormones qui régulent le sommeil, comme la mélatonine et le cortisol. Cela se traduit par une difficulté à obtenir un sommeil réparateur, marqué par des interruptions ou une mauvaise qualité de sommeil.
Une glycémie instable peut affecter la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, contribuant à l'anxiété, la dépression ou à l'irritabilité. Les pics et chutes de glucose influencent les niveaux d'énergie et les neurotransmetteurs, entraînant des variations d'humeur. Les fluctuations glycémiques peuvent priver le cerveau de glucose stable, affectant ainsi la clarté mentale et la concentration. Les sucres nourrissent les mauvaises bactéries du microbiote, provoquant un déséquilibre et des problèmes digestifs tels que les ballonnements, diarrhée ou constipation. La glycation, due à un excès de glucose, endommage le collagène et l'élastine, accélérant le vieillissement cutané. Cela se traduit par l'apparition de marques sur la peau et la diminution de son élasticité. L'inflammation ou imperfections cutanées peuvent être causées par les pics d'insuline qui stimulent la production de sébum et l'inflammation, tout ceci contribuant à l'acné. Une glycémie élevée ou la résistance à l'insuline perturbe l'ovulation et la production hormonale, affectant la fertilité. Le sucre aggrave les sautes d'humeur, les douleurs abdominales, la fatigue et les envies alimentaires liées au syndrome prémenstruel. La fluctuation de la glycémie augmente la production de cortisol et perturbe également l'équilibre hormonal. Il en est de même pour l'endométriose, qui est une maladie inflammatoire dans laquelle un tissu similaire à l'endomètre, c'est-à-dire la paroi utérine, se développe en dehors de l'utérus. Le sucre peut stimuler une production excessive d'insuline, laquelle contribue à l'excès d'œstrogène, un facteur clé de l'endométriose. Le sucre perturbe l'équilibre du microbiote intestinal, réduisant la capacité du foie à métaboliser l'œstrogène, ce qui peut aggraver les symptômes. Une glycémie instable peut aggraver les symptômes hormonaux liés à la ménopause, comme les bouffées de chaleur, l'irritabilité et les troubles du sommeil. Une alimentation riche en sucre et une résistance à l'insuline augmente le risque de développer un diabète du type 2. Une glycémie élevée et une surproduction d'insuline favorisent l'inflammation et la croissance cellulaire, créant un environnement propice au développement du cancer. Parfois appelé diabète du type 3, Alzheimer est associé à une résistance à l'insuline dans le cerveau et au stress oxydatif lié à un excès de glucose. En résumé, un excès de sucre ou une mauvaise régulation de la glycémie peut affecter de nombreux aspects de la santé, allant de troubles métaboliques à des effets sur le système nerveux, digestif, hormonal et cutané.